elle. Je n'avais pas voulu ça. Non, je ne l'avais pas voulu. Je l'avais perdu. Pourtant, dès que je l'avais aperçu alors que j'arpentais au hasard les rues de cette coquette petite ville de Chalon-sur-Saône, j'avais tout de suite su que mon destin était lié au sien. Pourquoi ? Aucune réponse à cette question. Je le savais, c'est tout. Elle déambulait seule comme égarée, ne prenant nulle attention à ce qui l'entourait. Elle s'était assise sur un banc sur les quais de Saône et, un court instant, j'avais pu apercevoir ses yeux gris, perdus dans le vague. Quelles étaient ses pensées ? J'aurais donné tout ce que je possédais pour le savoir. Elle m'attirait. Elle n'était pas particulièrement belle, plutôt commune, pas très grande, le teint très pâle, ses cheveux bruns relevés en un chignon instable d'où s'échappaient quelques mèches indisciplinées. Mais tout son être dégageait une sorte de mystère qui m'avait incité à m'attacher à ses pas. Puis elle s'était levée et était repartie dans la direction opposée, sans un regard autour d'elle, toujours plongée dans ses pensées. Sans réfléchir, je l'avais suivie. Elle marchait plus vite soudain, semblant se souvenir qu'on l'attendait quelque part. Ses foulées se faisaient plus longues. Elle courait maintenant. Peut-être un rendez-vous ? Ou bien un enfant récupéré à l'école ? Je vérifiai l'heure à ma montre. 16h20. Oui, c'était possible. Quel jour étions-nous ? Mardi. Oui, c'était ça. J'avais du mal à la suivre. Je regrettais de ne pas avoir mis les chaussures confortables que je portais journellement. Mais pour ma convocation d'affaires aujourd'hui, j'avais ressorti les élégants derbies achetés à l'occasion du mariage de mon meilleur ami. Je ne les portais que très rarement, ils me faisaient souffrir le martyre à chaque fois. Je repensais subitement à ma réunion. J'avais complètement perdu la notion du temps. Je verrai plus tard. Plus rien ne semblait important que de suivre cet inconnu. Je perdais mon souffle. Mon médecin m'incitait régulièrement à perdre du poids. J'avais bien essayé de nombreuses fois, mais après quelques pénibles jours de restriction, je m'étais à chaque fois jetée sur la nourriture, ingurgitant des tonnes de calories interdites, annihilant tout espoir d'amaigrissement. Elle courait dans ce dédale de ruelles désertes. Elle s'arrêta soudain devant la vitrine d'une petite librairie, m'obligeant à ralentir le pas. Je ne voulais pas la perdre. Je m'approchais moi aussi de l'échoppe, feignant de m'intéresser au titre. J'étais maintenant à ses côtés, si près d'elle que son délicat parfum arrivait à mes narines, ce qui m'enchanta. J'étais comme envoûtée. Elle regardait attentivement les ouvrages exposés, semblant chercher quelque chose. Elle s'arrêta plus longuement devant les polars annoncés par une pancarte prometteuse. Du sang dans les livres. Elle se dirigea vers l'entrée du magasin, tendit le bras pour saisir la poignée, puis, semblant se raviser, elle fit 2 pas en arrière, ce qui eut pour effet de la déstabiliser. Elle vacilla un court instant. Je me précipitai alors pour lui éviter une chute certaine. Surprise par cette intrusion inattendue dans son périmètre de sécurité, elle se détacha de moi vivement et me jeta un regard furieux. Je ne pus que bredouiller quelques mots d'excuse. J'étais hypnotisée par ce regard plongé dans le mien, dur, glacial, qui me paralysait complètement. Puis son expression changea, fit place à un certain égarement. Elle cria « Non, non, non !» Ce que je vis alors dans ses yeux me stupéfia. Elle avait peur. Tout en gesticulant, elle reprit sa marche, claudiquant légèrement. Elle s'était sans doute tordu la cheville, mais rien ne l'arrêtait. Après quelques mètres, elle tourna à droite, disparaissant subitement de ma vue. Reprenant mes esprits, je m'élançai à sa poursuite. Quand j'obliquais, je ne la vis pas dans cette rue piétonne où déambulaient quelques groupes de personnes qui masquaient l'horizon. Soudain, mon cœur ne fit qu'un bond. Je venais de l'apercevoir. Elle avait pris de l'avance sur moi. Elle jetait de temps à autre des regards en arrière. Elle semblait fuir un potentiel ennemi. Quel désarroi se cachait derrière cette apparente indifférence. Quel drame! Maintenant, je ne me cachais plus. Je voulais la rattraper, lui demander des explications, lui offrir mon aide. Je doublais les passants, ne m'excusant pas même d'en heurter certains au passage. Jahanais, plus rien ne comptait que la prendre dans mes bras et l'assurer de ma protection.
Elle avait de nouveau disparu sur la gauche. Je courais aussi vite que je pouvais. Je la vis réapparaître au loin sur la place. Je gagnais du terrain. Elle approchait de la cathédrale et y entra. Plus que quelques mètres, je m'engouffrais par la petite porte. Elle était là. J'eus à peine le temps de reprendre ma respiration, soulagée de la retrouver, qu'elle se jeta dans mes bras. Je restais pétrifié, surpris par cette attitude inattendue. Elle me serra un court instant et me chuchota « Aidez-moi » à l'oreille, puis elle s'échappa et se perdit dans l'obscurité du grand édifice. « Attendez-moi » puis-je enfin crié après cet instant de stupeur qui m'avait empêché de la suivre. Je courus dans la direction qu'elle avait prise, remontai vainement les allées, fis le tour du cloître, ressortis. Rien. Personne. J'étais dévastée. Un corps sans vie découvert dans un appartement de Chalon-sur-Saône. Une enquête est ouverte. Annonçait la une des journaux le lendemain matin.